s'appelle Zuimento, je vais te dire son nom, hein, qui a dit qu'on m'avait donné 50 millions. Ce que vous devez savoir, c'est que quand je décide de partir et que l'OBI me dit on va appeler d'autres médias, le jour où j'arrive, je me rends compte que le seul média qui a accepté, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais le seul média qui est allé, effectivement, c'est Equinox. Désolé, hein. Donc, du coup... Ce sont les faits. Voilà. Du coup, dans ce blindé qui nous amène dans le nord-ouest, je suis avec les journalistes d'Equinox. Bon, ça veut dire que peut-être Equinox a aussi pris 50 millions pour aller faire cette vidéo-là. Donc, on commence par Bamenda, parce que j'ai fait une vidéo récapitulative de tout ce que j'ai fait. À Bamenda, je montre que je suis à Bamenda. Là, je suis en train d'aller à Kambé. Andop, je m'arrête, je salue le préfet. Andou, je montre comment on a tiré sur mon véhicule. Je montre qu'ici, ça ne donne pas. Arrivé en Kambé, je m'arrête en Kambé. Je dis, par contre, ici, et c'est ce que les Camerounais ne savent pas. Les Camerounais ne connaissent pas leur pays. Et c'est dommage. Est-ce que vous savez que dans les confins du nord-ouest, il y a une ville qu'on appelle Kambé, où, je vais dire ça en français facile, il n'y a rien. Les gens vaquent à leurs occupations en Kambé. En Kambé, j'ai dormi à l'hôtel. Les Camerounais ne savent pas ça. Et quand j'ai demandé dans la vidéo au chef traditionnel de Kambé, pourquoi ici, vous faites comme s'il n'y a pas de guerre là à 10 km? Parce que nous, c'est pas loin. Il me dit non, j'ai dit à mes enfants que personne n'entre dans cette affaire-là. Celui qui entre va mourir. Je vous parle d'un Kambé, une localité camerounaise. Mais comme les Camerounais ne connaissent pas le Cameroun, quand je leur dis qu'en Kambé, il n'y a rien, dans leur tête, c'est que Steve Fa a dit qu'il y a la paix dans le Nozo. Or, dans une vidéo de presque 30 minutes, je montre comment on a tiré sur moi. Et je dis que je suis avec les journalistes d'Equinox. Et c'est pour ça que vous avez été attaqué? Non, c'est une des raisons. Ils disent que j'ai dit qu'il y a la paix dans le nord-ouest. Ils disent que je soutiens le régime. Et ce jour-là, quand je suis rentré de l'hôpital, je me suis dit, déjà, les seules personnes qui m'ont soutenu, pas financièrement, personne ne m'a soutenu financièrement, parce que jusqu'aujourd'hui, j'ai des séquelles. J'ai des séquelles, même durant cette émission, peut-être vous ne vous rendez pas compte, mais à chaque fois j'ai des pertes de mémoire. C'est depuis cette agression-là que j'ai eu des troubles dans le cerveau. Je me fais soigner. Cette agression en Belgique? Cette agression en Belgique, c'est depuis cette agression. Vous avez reçu des coups? Les gens ont dit que c'était le buzz. Mais regardez la vidéo. Donc, après cette agression, c'est là où je me dis, tous ceux qui m'ont soutenu durant cette agression, je ne vais jamais les oublier. J'ai reçu un message de soutien du président de la République, Paul Biya. Ce n'est pas lui, mais c'est quelqu'un qui a dit, le président veut s'assurer que vous allez bien. Quelqu'un qui est son collaborateur? Quelqu'un qui est son collaborateur et que je n'ai jamais rencontré. Et qui est fiable, parce qu'il y a des bluffeurs. Non, qui est fiable. Des bluffeurs qui peuvent vous dire que le président a dit que... Qui est fiable. Bon, après, par la suite, on se rend compte que le président n'a rien dit. On a des secrétaires généraux de la présidence de la République qui sont allés en prison parce qu'ils ont dit que le président avait dit qu'il faut lancer tel chantier alors qu'il n'avait rien dit. Aussi, dans son entourage immédiat, beaucoup de personnes m'ont écrit ce soir-là. Ceux qui n'avaient même pas mon numéro ont cherché mon numéro pour m'écrire. Donc... Aucun soutien de l'opposition? La seule personne qui a fait une note, bon, pour se dissocier de ces événements-là, c'est le professeur Maurice Kamto. Aucun soutien. Aucun soutien. Je me suis soigné à mes frais. J'ai souffert. Mais votre voyage était couvert par une police d'assurance, je suppose? Pas forcément. Rodrigue, non, il ne faut pas faire ça. Mais je suppose que vous avez... J'ai promis de dire la vérité ici. Oui. Vous savez que quand on prend un visa, on souscrit à une police d'assurance. Tu peux prendre 1 an, mais ton visa court 4 ans. 4 ans. Tu vois? Donc j'ai souffert de cela. J'ai pas envie de pleurer sur ça. Je voulais rebondir. Oui, allez-y directement. Je repars sur la base des faits du Nozo. On a quand même pas mal de médias dans le territoire, M. Tongué, vous n'allez pas me démentir. Et on a fait appel à un influenceur
C'est vrai qu'ici, au fil de porter la casquette d'influenceur... J'aimerais vous couper déjà. Ne dites pas qu'on a fait appel. Je vous ai raconté, non, ne faites pas comme si vous n'avez pas compris. Bon. De toutes les façons, Stifa était sur les... Oui, la question. La question que se posent les jeunes Camerounais aujourd'hui, c'est de savoir comment, par quelle alchimie, Stifa, qui proposait du contenu, des capsules sur les réseaux sociaux, 3 minutes du peuple, vous l'avez dit, se retrouve dans des milieux aussi hostiles où devraient se trouver des médias. Parce qu'il a dit qu'il n'y avait que Equinox. J'ose croire qu'il y a une dizaine de médias crédibles dans ce pays. Mais qu'ils soient en arrivé là. Maintenant, pour des mauvaises langues qui se disent que Stifa aurait reçu, il va dire quoi Il a dit lui-même 50 millions. Non, là c'était pour des mauvaises langues. Ne faisons pas la langue de bois. Peut-être il nous dira combien il a perçu. Mais on a élagué quelques médias et Stifa était au front. Première question, combien il a reçu? De deux, quelle était sa mission? Ça, c'est des questions la question directement. Il va répondre. Posez-lui la question directement par moi. Parce que c'est des questions que se pose l'opinion. Il ne faut peut-être pas qu'il en fasse une affaire personnelle. Vous pouvez lui adresser la question directement. Gagnons en temps. Comment est-ce que dans un pays comme le Cameroun, où il y a quand même une pléthore de médias, mais qu'il n'y ait qu'Equinox qui est valide. C'est-à-dire Canal 2 n'est pas invité, mais Stifa est invité. Vous avez tout compris, CRTV même. Ouais, voilà. Mais CRTV, Stifa, il est là, à l'épreuve des balles. Il a dit que son véhicule a eu des impacts de balles, etc. Le blindé dans lequel il se trouve. Etc. Voilà. Comment est-ce que ça s'est passé? Ça, c'est d'un. De deux, s'il a perçu quelque chose, parce qu'il a dit qu'il est là à cœur ouvert et qu'il aimerait dire toute la vérité. À la limite, il aurait pu dire, si je manque, Dieu me maudisse. Oui. Est-ce que Stifa a perçu le moindre CFA pour se rendre dans ces zones de crise? Si oui, bon, c'est vrai, il ne va pas aller jusqu'à nous donner le montant. Mais est-ce que l'honnêteté intellectuelle nous permettrait quand même de savoir qu'il ait perçu quelque chose? Pas dans le mauvais sens, peut-être aussi pour nous montrer les réalités. Peut-être de Saint-Pédième, ce n'est pas illégal. Gagnons en temps, s'il vous plaît, gagnons en temps. Allons-y. Voilà. Quand il s'agira de montants, à chaque fois, je vous les donnerai. D'accord. Okay? Vous savez, bon, là, je suis en train de vivre ce que je vis habituellement. Ça se passe dans mon cerveau. Je vous ai dit, ça m'arrive de temps en temps. Donnez-moi quelques secondes. Voilà. À l'entame, je vous ai dit que j'ai été à Kerawa, à Kolofata, pendant que je ne faisais même pas encore les vidéos. Mais ce ne sont pas des initiatives personnelles. On vous a appelé. Vous me laissez quand même parler, non? Désolé de vous avoir coupé. À l'entame, je vous ai dit que je suis allé voir Lobby avec une chanson. Et dit que pardon, j'ai envie d'aller chanter ça pour les militaires. C'est ce que je vous ai dit. D'accord. Ils ont écouté la chanson et ils ont accepté. Le billet que vous voyez là, c'est une maison magique. Vraiment, je n'ai jamais vu un endroit où les choses vont vite, comme le billet que vous voyez là. C'est le seul endroit où vous écrivez le matin, on vous a répondu à midi. Tout ce que vous demandez, tant que ce n'est pas l'argent, on vous l'accorde. Vous voulez l'escorte pour aller, on accepte. On dit Tonguet, c'est pas pour couper l'interlocuteur. Non, mais allez, adressez-lui directement à votre question. C'est pour préciser quelque chose. Oui. Les Camerounais devraient savoir que quand vous prenez une initiative personnelle de mettre votre vie en danger, de prendre des risques, il y a quand même eu des oreilles ouvertes autant pour moi, ou des portes ouvertes pour vous accueillir. Parce que Stifa, en cette période, même s'il ne va pas reconnaître ça aujourd'hui, il était un influenceur et qui a accepté de vivre ces réalités. Où étaient passés d'autres influenceurs? Je ne fais que vous dire que le Steve Fa, qui a lavé la chanson Bi, demandé à aller à Kolofata, n'était pas sur les réseaux sociaux. Je ne fais que vous dire ça depuis. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Ça, c'est la première chose. Regardez vos clips. Je vous dis déjà que moins de 1% de Camerounais
Qui connaît même que j'ai chanté ces chansons-là? Mais ça pose un autre problème. Comment est-ce qu'un Steve Pha se retrouve dans un cercle aussi fermé où il va reconforter le beer? Il a parlé du beer. On ne va pas lui faire de procès pour ça. Non, c'est pas un procès. C'est pas un procès. Monsieur Tongué, il y a tellement de jeunes dans ce pays qui aimeraient se rendre utiles, mais qui n'ont pas peut-être les mêmes opportunités. En fait, SIFA aujourd'hui pourrait permettre à bon nombre de ces jeunes de comprendre qu'en fait, il y a quelques brèches qui pourraient s'ouvrir. Voilà pourquoi. C'est pas un piège. Ok, d'accord, ok. Je dis, il y a un collègue à Darich qui a voulu aller dans le sud-ouest. Il voulait se faire escorter. Il m'a appelé, il m'a dit, est-ce que tu peux m'aider? J'ai dit, je vais demander au billet. J'ai appelé, j'ai demandé au billet, on m'a dit c'est qui? J'ai dit c'est un influenceur et tout. Le billet l'a escorté. Darich c'est. Maintenant, on peut trahir les secrets, on continue. Rodrigue. Permettons à... On continue. On était au montant. On va taire l'identité de la personne. Non, si vous voulez. Non, avançons. Donc, voilà. Donc, déjà, à Kolofata, comme pour vous dire, je n'étais pas encore influenceur. Quand j'ai décidé d'aller dans le sud-ouest, la ville, c'était quoi? Dans le sud-ouest. Dans le sud-ouest. Dans la première année, quand j'ai décidé d'aller à Idenao. Non, c'est le même style qui va. C'est toujours moi qui fais la demande. Mais c'est gratuit. Gratuit. Quand il y aura le montant, je vous dirai. D'accord. Maintenant, quand il faut aller dans le nord-ouest, parler de la rentrée scolaire. À Cambé. Ils ont même voulu refuser. Ils m'ont dit que si on partait tuer là-bas. Ils disent qu'on ne m'a pas tué à Kolofata. Et jusque-là, il n'y a pas de perte. Je vous dis que c'est gratuit. Quand il y aura les montants, je vous les donnerai. À témoin, monsieur Odeton. Il a promis Qu'est-ce que je vous ai dit? Il nous a promis que s'il manque Dieu... J'ai dit, ouais, Seigneur. J'ai dit, mis à part la punition de Dieu, je quitte les réseaux sociaux dès que vous m'apportez la preuve. Donc on lui fait un mauvais procès pour rien, en fait. Je vous propose de suspendre l'interview. On a pris beaucoup de temps. Je vous conseille de poser des questions plus directes pour qu'on avance aussi plus vite. Parce que nous n'avons que 2 heures, malheureusement. Delphine Fonko est là pour mes préférences, sauf que je suis inquiet par le nombre de fiches qu'elle a devant elle. Je me demande si elle va tenir sur un quart d'heure. Rodrigue, s'il te plaît, 2 secondes, pour finir avec ça. Si on m'avait donné l'argent, c'est qu'on a donné également l'argent à Equinox. Mais on peut être dans la même mission. Non, mais on n'a pas les mêmes cachets. Non, c'est pas pareil. Mais ça arrive, ça peut arriver. C'est pas pareil. On peut avoir dans une mission c'est pas 2 équipes et l'une logée à mauvaise enseigne. Par contre, quand on va arriver au niveau des vidéos où j'ai réalisé, où on m'a payé, je vous dirai. D'accord. Steve, est-ce que vous croyez en Dieu? Est-ce qu'il y a un superlatif? Est-ce que vous croyez en Dieu? C'est ma question. Je demande s'il y a un superlatif du verbe croire. Je ne me contente pas de croire en Dieu. Non. Je vis. Je suis en fait. Ma vie, c'est Dieu. En effet. Vous ne direz pas comme l'autre, vous êtes l'enfant béni de Dieu. Non, je ne peux pas dire que je suis l'enfant béni de Dieu, parce que nous sommes tous les enfants de Dieu, et Dieu ne pense pas que Dieu a les préférences pour ses enfants. Mais je pense que le talent que Dieu m'a donné, et ce que ça m'a permis de réaliser, honnêtement, je lui suis infiniment reconnaissant. Est-ce que vous pouvez pardonner? Vous qui aimez Dieu, vous qui croyez en Dieu, est-ce que vous pouvez pardonner? Toute ma vie, c'est le pardon. Voilà. Je prends un exemple. Il y a un artiste qui s'appelle Malox. Vous voyez, quand vous lisez les commentaires partout sur Facebook, Steve Pha est un homosexuel. Mais c'est parti de lui, hein. Depuis l'affaire du petit Fali, là. C'est parti de lui. Il disait tout le temps Depso. Moi, avec mon cœur, j'aime pardonner. Mais ça m'a tellement fait mal parce que moi, nous qui avons grandi à l'extrême nord, je suis bamileke peut-être, mais j'ai grandi à l'extrême nord. La seule langue que je parle, c'est vous Fulde. Nous, on aime, on a quelque chose, c'est que notre honneur, on ne doit pas bafouer notre honneur. Il y a des petits trucs là qu'on doit respecter. Donc quand il a fait ça, c'était la première fois de ma vie que j'avais porté plainte à quelqu'un. Je suis allé au CED, j'ai porté plainte. Les gens pensent que je connais les gens, non. Je suis allé, j'ai porté plainte comme un Camerounais normal chez un sous-officier. On m'a entendu. Il est venu, on l'a entendu. Et le jour de la confrontation, on lui a dit, mais vous avez dit qu'il est Ndepso. Ndepso signifie quoi? Il dit Ndepso veut dire comédien. Quand il a dit ça, c'est vrai, les gens m'avaient déjà dit non, laisse, c'est ton frère, machin et tout.
Comme ce qui s'est passé l'autre jour avec Moustique, où Moustique fait la vidéo pour dire Grand Barak a dit que Steve Fa a voulu me sodomiser à Dubaï. Je dois le dire en télé. Mais c'est des choses qui me font mal. Mais c'est des choses que, quand je lis sur Internet, j'ai seulement envie de pardonner aux gens. Mais ça fait mal, hein. Donc vous avez pardonné à Malox? Non, j'ai pardonné. Vous avez pardonné à Grand Barak? Non, Grand Barak, en fait, je ne fais que vous dire que Grand Barak est comme mon fils. Quand je dis ça, les gens ne comprennent pas. Non, il est comme mon fils. Quelle est votre collaboration? Quel que soit ce que votre fils... Signalons aux téléspectateurs qui connaissent pas Grand Barak, il est âgé de plus de 70 ans. Il est âgé de 67 ans. Voilà. Et oui. il est votre fils. Oui, quel que soit ce que ton fils fait, tu ne peux pas le jeter, n'est-ce pas, maman? En effet. Voilà. Donc c'est comme ça que pour supporter Grand Barak, il faut le considérer comme votre fils. Sinon, vous n'allez pas le supporter 2 jours. Et les relations entre vous, c'est en son... Non, on n'avait pas de relation. Votre Il avait des relations avec mon assistante là. Non, non. Votre collaboration. Non, on n'avait pas de collaboration. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que c'est quelqu'un que j'ai sorti de quelque part. Et il m'a expliqué dans les conditions dans lesquelles il vivait. Il m'a dit comment il souffrait et tout. Et je lui ai dit, tu sais quoi? Je vais faire de toi quelqu'un de grand. Et je vais te permettre de réaliser tes rêves. Tu es déjà là à Dubaï, non, tu es déjà là en Europe. Je vais te faire aller en Europe, je vais te faire aller à Dubaï. Je me suis assis, j'ai écrit cette chanson-là. C'était pas pour faire une carrière musicale, non. C'était pour faire cette chanson-là, montrer aux Camerounais que quel que soit votre âge, vous pouvez réaliser vos rêves. Et quand j'ai fini de faire ça, quand je suis rentré, j'ai entendu les gens dire que, oh, on l'exploite. J'ai appelé mon assistante, j'ai pris 600 000, j'ai remis à Grand Barak. Déjà qu'en Europe, j'ai dépensé près de 4 millions pour qu'on aille là-bas. Même les billets d'avion, il a voyagé en business. Mais en Europe, le corona a tout, on va dire quoi, a tout fauché. Il n'a rien pu faire là-bas. Tout ce qu'on a eu en Europe, c'était moins de 1000 euros. Et c'est tout ce que, voilà. Durant sa carrière là, tout ce que Grand Barak a gagné, que ce soit au Cameroun ou ailleurs, n'atteignait pas 2 millions. On va terminer avec le pardon. Laissez-moi finir avec ça. Oui, oui. Donc je lui ai donné 600 000. Je lui ai dit que papa, c'est les 600 000 que sa fille a escroqué quand il sortait pour dire que oh, sa fille... Non, on ne va pas accuser sa fille parce que... Non, non, c'est vrai, c'est pas faux. Non, mais... C'est vrai, c'est pas faux. On a dit qu'on ne mentait pas, non. Non, mais on ne va pas... On parle de Grand Barak. Non, parce qu'il disait que non, Steve Fa a ramené ma fille dans ma vie, elle m'a escroqué. Non, on va laisser sa fille en dehors de ça. Oui, maman. Est-ce qu'il est possible que vous pardonnez, vous l'avez évoqué tout à l'heure avec beaucoup de peine, que vous pardonnez à ceux qui vous ont agressé en Belgique? En Belgique, le pardon, oui. Mais je n'oublie pas. Oui, ça c'est vrai. La cicatrice reste. Non, pardonner, dès le lendemain, j'ai pardonné. Okay. Parce que mon cœur est pardon. Mon cœur est constamment en mode pardon. Mais tu ne peux pas oublier que quelqu'un a voulu te tuer. Parce qu'il s'agit de cela. D'accord. Tu ne peux pas oublier ça. Steve Fa pour sortir, ça vous dit de faire la fête? Je n'aime plus faire la fête. Plus? Non. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que c'est en faisant la fête qu'on finit par faire la fête et on oublie que le pays doit avancer. Ouais. Désormais, vous êtes casanier? Je suis casanier, je me concentre sur l'essentiel. Sur ce qui est et à la maison, vous écoutez la musique, vous faites quoi pour vous distraire? Je ne regarde pas la télé, je n'écoute pas la musique, je regarde les documentaires scientifiques, j'aime beaucoup les documentaires scientifiques et aussi les jeux comment dire, de culture générale. Non, les jeux de culture générale. Les quiz. Les quiz, j'aime beaucoup regarder ça. Ok. Merci Delphine d'être passée par là. Merci d'avoir porté de la couleur à ce programme. Nous allons reprendre le fil de notre entretien, de notre interview avec Steve Fa sur les questions de coaching de la jeunesse. Je voudrais qu'on aborde avec lui maintenant la jeunesse et les dirigeants politiques, le temps que NSO Yéné s'installe à la place de Delphine Fonkou-Téné. Alors, est-ce que vous avez suivi le discours du président de la République le 10 février? Toujours. Je vous ai vu sur un plateau, vous avez commenté ce discours? Non, je n'ai pas commenté. Ah, vous étiez sur un plateau pour débriefer? Avant le discours. Avant le discours. Ouais. Je ne suis pas bien placé. Je ne suis pas bien placé pour commenter le discours. Non, vous êtes un jeune entrepreneur, vous avez le droit... À la télé, non. Vous avez écouté le discours? Oui. Est-ce que le fait pour le président d'avoir commencé par les Lions indomptables vous a étonné comme nous? J'ai promis d'être vrai. Honnêtement,
pour moi, je dis vraiment pour moi, c'est vrai, le football est ce qu'il est pour le président et pour le peuple camerounais. Mais pour moi, ce n'est pas un événement. Vraiment, pour moi, le football, ce n'est pas un événement. Le football nous perd le temps. Pourtant, vous avez consacré de nombreuses vidéos à vos rapports avec le président de la FECAFOOT, l'actuel président. À nos rapports, oui. Justement. En tant que président de la FECAFOOT. Justement, je crois l'avoir dit. Je suis venu soutenir un grand frère qui a voulu changer les choses. Moi, j'aime entendre changer les choses. J'aime entendre quand vous dites... Vous aimez le changement? Oui, j'aime le changement. Je veux changer les choses. Alors j'ai dit, je viens te soutenir. Darich qui est là, il pensait que Samuel Eto'o me donnait de l'argent. Tous là pensaient que Samuel Eto'o me donnait de l'argent. Tous. En fait, c'est ça le problème du Cameroun. Vous ne pouvez pas être un citoyen qui a ses, on va dire quoi, qui a ses propres convictions et qui vraiment fait les choses pour rien. Non. J'ai soutenu le grand frère parce que je me disais, il va changer les choses. Ok. Togué. Puisqu'on parle de la jeunesse. Allez-y directement, posez des questions. Rapidement, je vais répondre, voilà. Puisqu'on a évoqué également la jeunesse et la formation pendant les préférences avec Delphine Fonkou, je voudrais rebondir dessus et vous demander à vous, Steve Fa, est-ce que vous n'avez pas entre-temps tourné le dos à la jeunesse si on se réfère à vos publications d'antan qui donnaient tout le temps de voir que vous organisiez des échanges, des formations avec les jeunes. Et si on regarde également l'équipe Terra Plus aujourd'hui au quartier, et vous nous direz peut-être ce que devient Terra Plus. Est-ce que Steve Fa ne s'éloigne pas un peu puisqu'on parle d'un jeune qui entreprend et qui tire les autres vers l'avant? Est-ce qu'il n'y a pas un changement de direction entre-temps? C'est pour enchérir aussi. Ok. Je vais répondre. Oui, allons-y. Quand vous dites, est-ce que je n'ai pas tourné le dos à la jeunesse? Moi, je ne vois pas de quoi vous parlez. Première chose. Parlons de Terra Plus. Et c'est justement ça le problème. J'ai l'impression que beaucoup de jeunes disent qu'il n'y a pas de travail au Cameroun. Mais c'est eux le problème. Vous ne pouvez pas créer un truc comme Terra Plus. Parce que moi, en tant que créateur de contenu, je me dis, si dans ce que je fais, je peux créer les contenus avec plusieurs autres personnes. Ce n'était pas une chaîne de télé. On créait juste des contenus. J'ai recruté pas mal de Camerounais. J'avais une masse salariale de 4 millions par mois. Donc je faisais mes vidéos, je gagnais de l'argent et je payais ces gens-là. Mais il a fallu qu'un jeune que j'ai recruté, il prend le matériel, un peu comme dans votre chaîne de télé, là, il prend le matériel pour aller faire ses warap au quartier. Et le lendemain, il nous dit qu'il a oublié dans le taxi. On a mené les enquêtes et on a vu vraiment qu'au niveau de Mokolo, quand il a garé, il est parti avant de revenir. C'est pour ça que je n'ai même pas porté plainte à l'enfant. C'est vrai, ses parents sont venus jusqu'à chez moi, étant donné que c'est quelqu'un qu'on m'avait confié. J'ai pardonné, comme je disais à Delphine. J'ai pardonné, mais ça m'a fait mal en tant qu'entrepreneur. La quantité de matériel qui est parti, ça m'a poussé à dire pourquoi je mets autant d'argent là. C'est de là que je décide de prendre mon argent pour investir dans le projet de ma maison, la Faniente. Oui. Togué, puisqu'il embraye sur la Faniente, vous savez, Steve Fa a cette facilité de... Je ne sais pas si c'est de la provocation. Je ne sais pas si c'est le... Dans le digital, on emploie le terme proving. Steve Fa a voulu bien faire entendre les gens que c'est... Ce projet a coûté dans les 500 millions de francs CFA. C'est vrai, on est dans un contexte assez compliqué où on nous impose de déclarer des impôts, etc., etc. Et il a aussi bien dit que ces contenus, quand même, rapportaient un peu de sous. Mais au Cameroun, dans notre contexte actuel, un jeune qui puisse, même si c'est dans des prêts, bancaire et tout ça, rassembler 500 millions de francs CFA, c'est quand même assez curieux. Donc je voudrais demander à mon jeune frère Steve Fa, comment est-ce qu'il a fait? Parce que beaucoup de gens lui taxent des relations avec le pouvoir en place. On ne va pas se leurrer, qui peut-être l'accompagnerait ou bien le sponsoriserait
dans certains projets. 500 millions de francs CFA pour un jeune Camerounais, Stifa. Est-ce que c'est évident? En combien de temps est-ce que vous avez pu rassembler une telle somme? Et pourquoi avez-vous opté d'investir dans un projet comme la Faniente plutôt qu'un autre projet? C'est ma première préoccupation. Ok. La première chose que j'aimerais dire, c'est que à chaque fois que je forme les jeunes, je leur dis que le proving est très important quand vous êtes créateur de contenu. Quand je vois, par exemple, quand vous voyez une influenceuse voyager en business et filmer, c'est très important. Pourquoi? Parce que ça augmente sa valeur marchande. Ça, c'est clair. Voilà. Donc, le montant que j'avais en 500 millions, non, c'est pas forcément la vérité. Non, c'est pas forcément la vérité. Là, on se comprend. Parce que je ne sais pas exactement combien j'ai dépensé là, parce qu'à un moment, je ne comptais plus. Je ne sais pas combien j'ai dépensé. Il s'agit de dire la vérité là aujourd'hui. Donc, je ne sais pas combien j'ai dépensé là. Mais, puisqu'il s'agit de dire la vérité, dans la construction de la Faniente, dans le projet de construction, l'argent que j'ai reçu, des gens. Du gouvernement ou des gens? Des gens. Je parle des gens. Les 3 personnes qui m'ont aidé à hauteur d'un montant presque symbolique. Il y a un ami qui s'appelle Raphaël Djiné, qui est aux États-Unis. On se comprend. Oui. Non, je peux donner le montant. Lui m'autorise. Non, allons-y. Vous n'êtes pas obligé. Non, il faut dire la vérité au peuple camerounais parce que trop de choses se disent. Donc, il m'a donné 10 millions pour. Et c'était un prêt. C'était un prêt. Il m'a donné 10 millions en deux temps. 10 millions, après 10 millions, donc ça fait 20 millions. C'était un prêt. Voilà. Maintenant, je l'ai toujours dit, moi je ne cache jamais, quand quelqu'un m'aide, je préfère dire, il y a une maman qui m'avait aidé à hauteur de 600 000. Une maman. Et quand la Faniente est finie, j'ai perdu le toit. Donc le toit s'est arraché. J'ai mis sur mon statut. Et il y a un grand frère qui est ministre qui m'a dit, ouais mon petit, voilà 2 millions. Tu as le Dieu Momo? Non. Ah d'accord. Non. Par contre, et mis à part ces 2 millions, ce que ce grand frère m'a donné, et je vais vous dire. En tout cas, vous l'avez cité. Aucun... Non, Jean de Dieu Momo, c'est comment dire? Non, je veux dire, le ministre, votre grand frère ministre, vous l'avez cité ici. Si les téléspectateurs sont fuités, ils vont savoir de qui vous parlez. Non, je ne l'ai pas encore cité ici. Par contre, je ne l'ai pas encore cité ici. Ah, d'accord. Ouais. Par contre, tous... Non, je ne l'ai pas encore cité ici. D'accord. Maintenant, si un ministre camerounais vous dit, et ça je le dis en télé, on est en direct, si vous apprenez que Steve Fa a reçu plus de 50 000 francs d'un ministre, avec preuve à l'appui, montrez-moi. Non, je ne vous inquiétez pas, là je vous suis. Mais bon, la dernière. Attendez, vous sortir. On continue. Rodrigue, vous sortir, non. Maintenant, c'est que le temps est court. Le temps est court, Steve. Voilà. Maintenant, vous êtes jeune. Nous sommes dans un contexte d'entrepreneuriat parce que les universités aujourd'hui, c'est les universités, entreprises, les étudiants, c'est les étudiants entrepreneurs, etc. Vous avez besoin de quoi exactement? S'il fallait que le gouvernement vous accompagne de manière véritable, vous avez eu à faire vos preuves. Vous vous êtes bâti seul. Vous avez créé des entreprises, il y a eu une désillusion, des matériels perdus, etc. Vous avez la Faniente. Ça fait partie de la vie d'un entrepreneur. Oui, c'est la vie d'un entrepreneur. Vous avez besoin. Je suis un ministre en face de vous. Qu'aimeriez-vous me demander? Mais monsieur le ministre, j'ai déjà fait ça. Je vous ai montré que je peux entreprendre. J'ai construit. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur? J'ai fait une vidéo pour vous dire que j'ai besoin d'argent pour finir la Faniente. Mais combien? Mais j'ai donné ce montant. Le montant, c'est combien? Moi, je comprends un peu. Je comprends bien sa question. Oui. Quel est le filon dans lequel il faut encourager les jeunes? Si on veut atteindre une masse critique de jeunes qui sont entrepreneurs et qui fassent émerger le Cameroun. Non, on va arriver là. En fait, je voulais juste te parler d'une vidéo qui circule sur Internet. Parce qu'on me charrie beaucoup là-dessus. Et c'est pour ça que j'aime dire aux gens, commencez d'abord, entreprenez d'abord. Commencez avant de demander. Parce qu'il y a les gens qui viennent me dire, tu t'es mis à genoux ici pour demander 80 millions pour finir ta Faniente. Mais je leur dis, mais j'ai commencé. Avant de me mettre à genoux pour demander de la... Si je les connaissais, n'est-ce pas, je partais les voir. Si je connaissais ces gens qui me financent, n'est-ce pas, je partais les voir. Si je me suis mis sur Internet, c'est pour dire que, peuple camerounais, vous voyez comment je demande, non.
J'ai commencé un projet. Jusqu'à présent. Est-ce que vous avez un mais j'ai donné un montant, non? Non, donnez-nous, nous sommes à la télé. Allons dans la question de fond. Parlons des jeunes, j'ai l'impression que d'arriver me déranger. La question, c'est laquelle? Oui, quel pourrait être le filon, sur quel levier on peut appuyer facilement, vous qui êtes entrepreneur, sur quel levier l'État peut appuyer pour faciliter l'encouragement jeune? Le président a cité des exemples, M. Tarkan, je crois, et M. Tony Obama. Oui. Est-ce que ce sont des créneaux Ils sont dans l'agriculture. Non, est-ce que ce sont des créneaux dans lesquels il faut accompagner la jeunesse? Sinon, c'est quoi? Qu'est-ce qui serait plus bénéfique pour l'État? Quel est le créneau qui serait plus bénéfique pour l'État en termes d'accompagnement des jeunes entrepreneurs? Bon, déjà pour les entrepreneurs du digital, j'aimerais d'abord parler d'eux. Oui, parce que c'est votre univers. C'est vraiment notre univers. J'aimerais vraiment que l'État crée enfin une structure qui va pouvoir accompagner les entrepreneurs du digital. Vous savez, il y a beaucoup d'influenceurs sur Internet. Je ne veux pas citer les noms. Et si vous voulez, moi, je vais citer. À qui j'ai donné le matériel pour débuter. Ordinateur, téléphone. Vas-y, fais les vidéos. Vous voyez le jeune là, mouton, qui fait les vidéos. J'ai vu les vidéos, je l'ai appelé, j'ai dit non, tu as besoin d'ordinateur, tu as besoin de ça. Vas-y, tu fais de très belles vidéos. Il y a beaucoup comme ça. Je préfère ne même pas parler. Il y a beaucoup que j'ai soutenu. Oui, il y a beaucoup que j'ai soutenu. Même des gens très connus que j'ai soutenus au début et que j'ai inspiré. Maintenant, ce que le gouvernement pouvait faire, c'est créer une entité qui va non seulement soutenir ces créateurs digitaux-là, mais aussi réguler. Il y a trop de conneries sur les réseaux sociaux. Mais d'abord accompagner et ensuite réguler. L'accompagnement serait quoi? Le matériel? Les formations. La formation. Les formations. Avoir recours à des gens comme Darish, comme moi, pour former ces jeunes-là, pour leur dire voilà comment ça se passe. Il y a des jeunes, quand je prends l'exemple de... Il y a un petit à Paris là qui fait les vidéos. Lui, Charles, quoi, il fait les vidéos comme Steve Fa. Vous savez comment il commence? Il vient me retrouver à l'hôtel à Paris, juste pour faire une photo et prendre un t-shirt. Et après, il me dit, on fait les vidéos comment? Je lui dis, voilà, tu fais comme ça, tu as besoin de telle chose. Parfois, les jeunes ont juste besoin de ça, de cette idée-là pour commencer. Un mois plus tard, j'ai vu ces vidéos sur Internet. Ce jeune dont vous parlez là, j'ai inspiré beaucoup de jeunes, j'ai accompagné beaucoup de jeunes. L'État devrait créer cette structure-là. Maintenant, pour les autres jeunes, vraiment, ce n'est pas mon domaine, mais j'aimerais dire que la politique d'impôt-substitution que l'État a mis sur pied, vraiment... Et c'était d'ailleurs le fil rouge de la célébration du mois de la jeunesse. Oui, justement. C'est très beau. C'est pour ça que j'aime dire que le président de la République a de très beaux discours. Mais la mise en œuvre, qu'est-ce qui ne va pas au niveau de la mise en œuvre? On ne peut pas dire plan triennal. Et 7 ans, 8 ans plus tard, on est toujours dans un plan triennal. Non. Est-ce que vous comprenez? Non. Plan triennal veut bien dire 3 ans. C'est 3 ans. Voilà. Vous comprenez? On ne peut pas dire impôt-substitution. Et je pose la question à la maman du quartier, tu sais ce que c'est que impôt-substitution? Elle dit qu'elle ne connaît pas. Non. On ne peut pas simplement énoncer des grosses théories comme ça, sans expliquer, sans sensibiliser les Camerounais sur ce que c'est. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien se lancer, mais ils ne savent même pas ce que c'est. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient suivre les politiques du gouvernement, les politiques d'impôt-substitution, mais ils ne savent pas que ces produits camerounais, se consommer camerounais. Le simple fait pour les Camerounais de savoir que désormais, il faut consommer camerounais. Si j'arrive dans un supermarché, je vois les chips, je dois privilégier les chips camerounais. Si je dois privilégier le chocolat camerounais, je dois privilégier le pain camerounais. Juste ça. L'État n'a pas besoin de financer les gens. Si je vois les bombes... L'offre, s'il vous plaît. On dit souvent que l'offre crée sa propre demande, n'est-ce pas? Mais là, c'est... Je vous dis, il y aura tellement de demandeurs que l'offre va se créer toute seule. On n'a pas besoin, je dis toujours aux jeunes, vous n'avez pas besoin d'attendre le financement de l'État. Et peut-être en regardant les autres faire, on dédiabolise les produits camerounais. Parce que parfois, les gens ne consomment pas parce qu'ils se disent que c'est pas bon. En fait, et c'est pour ça qu'il faut une réelle politique de sensibilisation de la population. Et ça ne doit pas être simplement une affaire du ministère de la Jeunesse. Parce que quand on parle d'impôt-substitution, on a l'impression que c'est les affaires des jeunes là-bas. Et
même ce qu'on cite dans les discours là, c'est pas forcément les jeunes ainsi. On sait qu'être jeune, c'est de... Voilà. S'il te plaît. On est obligé de... Oui, s'il te plaît. Dernière question. Oui. Puisqu'on nous regarde, puisqu'on te regarde, toi, Stifa, on te ramène dans le digital. On sait que si on parle, les projets sont bien, de parler d'une école de formation pour les entrepreneurs, surtout du digital, mais quels sont les contenus? Le plus important n'est pas de créer une école dans ce sens-là, mais quels sont les contenus qu'on va y apporter quand on sait aujourd'hui que, quand on prend les exemples, ce sont des gens qui apportent beaucoup du rire, beaucoup d'humour, il y a l'humour, et à côté aussi, il y a un peu, ces personnes qui se dénudent sur la toile. Quel autre contenu peut-on mettre dans ce sillage-là? Ok. On vous a tellement habitué à la médiocrité que vous pensez que ce n'est que ça qui existe. Proposer justement. C'est justement pour ça. Non, c'est pas à moi de proposer, c'est au gouvernement de m'appeler. S'il veut faire, qu'est-ce que vous pouvez proposer? Si on m'a jamais appelé. On ne peut pas faire un truc. Bon. On ne m'a jamais appelé pour me questionner sur ces affaires-là. Mais ceux qui pensent que même vous êtes appelé par même le SGPR, le BIR, etc. Oh Seigneur. C'est un appel. Ce sont des seigneurs. Non, allons-y. Ce sont des appels. Gardez votre question, il faut qu'on arrive là.